Bonjour et bienvenue sur Gospel Story, en route pour une nouvelle aventure ayant pour titre Au nom de l'amour. Prenez un instant de vous abonner, liker et partager. Merci. Seigneur, guide mes pas. S'il y a quelqu'un que je dois rencontrer en cette matinée, que ta volonté soit faite. Merci pour ce merveilleux temps passé en ta présence. Bonjour, tu vas bien? Tu veux un peu d'eau ou quelque chose à manger? Tu me prends pour un mendiant ou quoi? Passe ton chemin. Je ne te prends pour rien. Je t'ai vu là, assis, seul. Je me suis dit que peut-être tu avais besoin de parler. Ou simplement d'être écouté. T'écouter, qu'est-ce que tu vas me dire? Que Dieu m'aime, que je dois aller à l'église et chanter des cantiques. Pof, laisse-moi en paix. Non, je ne vais pas te prêcher si tu ne veux pas. Je voulais juste te montrer un peu d'humanité. Tu n'as pas l'air bien, et ça me touche. Les gens comme toi, vous venez, vous parlez gentiment, puis vous disparaissez. Vous vivez dans vos belles maisons. Moi je dors ici, avec les rats et le froid. Je ne suis pas venu pour te juger, juste pour te rappeler que tu vaux plus que ce que tu vis en ce moment. Tu n'es pas invisible, Samuel. Tu connais mon nom. Il est écrit sur ton sac. Mais je crois aussi que Dieu connaît ton nom. Et il t'aime, même si tu ne le crois pas. Arrête avec ça. Dieu, il était où quand ma mère est morte? Quand j'ai dû voler pour manger? Quand mon pote s'est fait descendre juste là, devant mes yeux? Hein, il était où, ton Dieu d'amour? Je n'ai pas toutes les réponses, Samuel. Mais je sais une chose, il t'attend. Même dans tes cris, même dans ta colère. Il t'attend. Et moi, je peux prier pour toi, si tu veux. Non, garde ta prière. Tu perds ton temps, y a rien à sauver ici. Je suis fatigué de t'écouter, au revoir. Seigneur, touche son cœur. Je sens qu'il y a une douleur derrière cette colère. Montre-lui qu'il n'est pas seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Quel est le problème? Déborah, Oui maman, quel est le souci? Je te trouve perdu dans tes pensées. j'ai rencontré quelqu'un dans la rue, un jeune homme. Il s'appelle Samuel, il a le regard d'un enfant perdu, et une colère qui crie plus fort que ses mots. Déborah, ce genre de personne peut être dangereux. Il faut faire attention. Tu ne peux pas sauver tout le monde. Je sais, maman, mais si Dieu l'a mis sur mon chemin, ce n'est pas pour rien. Il a besoin d'amour, pas de jugement. De vérité, pas de peur. Le Seigneur ne veut qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Alors prie pour lui. Mais protège aussi ton cœur, ma fille. Je le ferai, maman. C'est juste que, je sens que Dieu veut toucher son cœur. Et peut-être, utiliser le mien pour ça. Tu es revenu. T'as prié pour que je sois là. Bravo. Ça a marché. Peut-être bien. Dieu a ses moyens. Il sait où te trouver. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu reviens me voir? Tu ne me connais pas. Parce que quelqu'un m'a déjà aimé quand je ne le méritais pas. Jésus a tout donné pour moi, alors que j'étais perdu. Et je crois qu'il t'aime aussi. Qu'il veut te restaurer. Restaurer, tu veux dire nettoyer ce gâchis. Impossible. J'ai fait trop de choses. J'en ai vu trop. Rien n'est impossible à Dieu. Regarde le cas de Saul dans la Bible, il persécutait les chrétiens. Et pourtant, il est devenu Paul, l'un des plus grands apôtres. Si Dieu a pu le transformer, il peut aussi changer ta vie. Je ne suis pas Paul. Je suis un déchet. Tu n'es pas un déchet, Samuel. Tu as une vie précieuse. Quelqu'un a versé son sang pour toi. Quelqu'un t'attend. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu n'as pas peur de moi. Non, parce que je vois en toi ce que Dieu voit, un cœur blessé qui peut encore aimer. Et être aimé. Tiens, je ne t'oblige à rien. Mais si un soir tu veux lire, commence par Jean. Tu verras à quel point tu comptes pour lui. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'essayer.
Tu sors de nouveau. Et sitôt, encore une sortie d'évangélisation. Oui, je vais voir quelqu'un. Quelqu'un que j'ai rencontré dans la rue. Quelqu'un. Quel genre de personne? Un jeune homme. Il s'appelle Samuel. Il vit dans la rue, il a un passé difficile, mais je crois que Dieu veut le toucher. Déborah, tu fréquentes un délinquant et tu veux m'expliquer que c'est pour Dieu. Ce garçon n'est pas pour toi. Ce genre de fréquentation est une porte ouverte au mal. Je ne le fréquente pas. Je le vois comme une âme à sauver, pas comme un partenaire. Je prie pour lui, je lui parle de Jésus. Je l'aime, en Christ. Tu crois que c'est sans risque. Le diable se déguise aussi en ange de lumière. Écoute-moi, ma fille. Tu ne dois plus aller le voir. Papa, je t'honore, mais je dois aussi obéir à Dieu. Et si Dieu me demande d'aimer les perdus, alors je ne peux pas rester les bras croisés. À tout à l'heure. Tu sais quoi, j'ai lu le chapitre 3, ce verset-là, Jean 3 verset 16. Je crois que c'est la première fois que je lis quelque chose qui me donne envie d'espérer. Car Dieu a tant aimé le monde, c'est un verset puissant. Il ne parle pas de gens parfaits, mais du monde entier. Donc toi aussi. Pourquoi tu fais tout ça pour moi? Je t'ai mal parlé, j'ai même voulu t'intimider. Et toi, tu continues de venir. Tu restes douce, tu pries pour moi. Parce que je vois le Samuel que Dieu voit. Et plus je te parle, plus je découvre un cœur blessé, qui veut juste une chance. Je ne peux pas l'ignorer. Je prie pour toi parce que je crois en toi. Je crois, que je veux croire. Mais j'ai peur, peur de changer, peur de ne pas être capable d'être quelqu'un de bien. C'est normal, mais Jésus ne te demande pas d'être parfait. Il te demande de venir à lui. Tel que tu es. Dans Romains 5 verset 8 il est écrit. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Tu crois qu'il peut vraiment m'aimer, moi, après tout ce que j'ai fait? Il t'aime déjà, Samuel. Et moi aussi, je t'aime dans le Seigneur. Rien de ce que tu as fait ne peut effacer l'amour qu'il te porte. Et, frérot, ça fait une éternité, on dirait que t'as changé de camp, hein? Une petite meuf, une Bible, et tu me fais presque peur. Je suis pas ton frérot. Qu'est-ce que tu fais là, Malik? Je suis venu te chercher. J'ai un plan qui rapporte gros ce soir. Comme au bon vieux temps. Mais j'ai entendu dire que tu traînes avec une sainte nitouche, là. Déborah, c'est ça. Respecte-la, elle a rien à voir avec ça. Elle t'a lavé le cerveau ou quoi? Tu vas finir comme ces gars qui prient toute la journée pendant que la rue continue de tourner sans eux. Je t'ai pas dit oui, Malik. J'ai changé, c'est vrai, j'essaie. J'essaie juste de voir si Dieu peut vraiment me donner une autre vie. Tu sais ce que t'as à perdre. Rien, tu veux choisir une illusion plutôt qu'un billet bien réel. Réfléchis, tu peux revenir ce soir, faire un coup rapide, et t'es dehors. Propre, dernier deal, c'est ta chance. Que fais-tu là? Je devais te voir, j'ai besoin de parler, j'ai un choix à faire. Et je suis en train de paniquer. Allons nous asseoir. Un ancien ami m'a proposé un deal. Facile, argent rapide, mais sale, très sale, et j'ai presque dit oui. Samuel, tu sais ce que Dieu attend de toi. Tu es à la croisée des chemins. L'un mène à la mort, l'autre, à la vie, même si c'est dur. Je sais, et c'est ça qui me fait peur. Parce que je sens, que si je choisis Dieu, je perds tout ce que je connais. Mais si je dis non à Dieu, je me perds moi-même. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu as juste besoin de dire oui à Jésus. Il fera le reste. Dis-lui seulement, me voici. Il t'attend. Tu crois qu'il peut me pardonner, même si j'ai failli replonger ce soir? Il l'a déjà fait, à la croix. Il t'a vu dans tes hésitations, dans tes chutes. Et il a choisi de t'aimer quand même. Alors, je choisis Dieu. Je dis non à Malik. Non à ma vie d'avant. Et oui à Jésus. Tu viens de faire le plus beau choix de ta vie. Merci pour le soutien et présence. Ne t'inquiète pas, prends place, le pasteur va s'entretenir avec toi, moi je vais t'attendre juste à côté. Tu vas vraiment m'attendre. Oui, le pasteur Jean arrive. D'accord. Alors Samuel, Déborah m'a beaucoup parlé de toi. Elle dit que tu veux recommencer ta vie avec Jésus. C'est vrai? Oui, je sais pas trop comment faire, mais, je veux changer. Je veux être libre, j'en ai marre de fuir. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour venir à Dieu.
Il attend seulement un cœur sincère. Es-tu prêt à lui remettre ta vie, ici et maintenant? Oui. Répète après moi. Merci Seigneur Jésus-Christ parce qu'aujourd'hui je reviens à toi. J'accepte ton sacrifice à la croix pour le pardon de mes péchés. Je reçois la vie éternelle que tu me donnes aujourd'hui. À partir de maintenant je veux marcher et vivre avec toi et pour toi jusqu'à la fin de mon pèlerinage sur la terre. Amen. Amen. Bienvenue dans la famille de Dieu, Samuel. C'est le début d'une nouvelle vie. C'était comment? Bien, merci de m'avoir emmené voir le pasteur Jean. Il m'a conduit à faire l'appel au salut. Bravo, je suis très fier de toi. Pouvons-nous marcher un peu? D'accord, allons-y. C'est bizarre. Je ressens un calme. Comme si quelque chose s'était détaché de moi. J'ai jamais ressenti ça. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Tu es une nouvelle créature, Samuel. Même si tout ne change pas du jour au lendemain, ton cœur, lui, a été transformé. Tu crois que je pourrais avoir une vraie vie maintenant? Un travail, une maison, une famille. Je crois que Dieu te conduira là où tu dois être. Et, tu ne seras pas seul. Tu fais partie de cette nouvelle vie, Déborah. Je suis là, tant que Dieu le permet. Et je t'accompagnerai, pas à pas. Bon, j'arrive, je m'en vais chercher ma mère. D'accord, sans souci. Bonsoir maman. Bonsoir ma fille, tu sembles particulièrement heureuse ce soir. Je suis heureuse parce que, Samuel a donné sa vie à Jésus aujourd'hui. Bravo, c'est fabuleux. Il est au salon, peut s'il te plaît maman parler un peu avec lui. Mais pourquoi l'as-tu emmené ici? Maman s'il te plaît, c'est un garçon qui a besoin de se sentir soutenu. Madame. Je sais que vous avez des raisons de douter de moi. Mais je voulais vous dire que je ne suis plus celui que j'étais. J'ai accepté Jésus, et je veux apprendre à être un homme nouveau. C'est un grand pas, Samuel. Et si tu es sincère, Dieu fera le reste. Merci madame. Alors, t'as pas oublié la rue. Tu viens prêcher l'évangile maintenant. Je suis venu te dire que je change de vie. Et que tu peux faire pareil, Malik. Toi, changé. T'as volé avec moi, menti, trahi. Tu crois que tu peux faire marche arrière comme ça? Tu rêves. J'ai pas oublié, mais Jésus m'a pardonné. Il m'a donné une nouvelle chance. Et il peut faire pareil pour toi. Tu sais que t'as trahi la rue. Tu crois que les autres vont laisser passer ça. Tu risques gros, Samuel. Je préfère risquer gros avec Dieu, que mourir avec un cœur vide. T'as changé, et bizarrement, ça fait peur. Va-t'en avant que je change d'avis. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. Je veux te toucher et être touché par toi. Seigneur, je veux pas reculer. Mais parfois, j'ai l'impression que mon passé me poursuit. Je veux être libre. Vraiment libre. Tu viens souvent prier comme ça. Quand quelqu'un que j'aime est en lutte, oui. J'ai vu Malik. Il m'a menacé. Mais au fond, il était perdu. Comme moi avant, j'ai eu envie de lui tendre la main. Mais j'ai eu peur. Tu n'as pas à avoir peur. Ce que tu fais est puissant. L'ennemi ne t'attaque que parce que tu fais trembler son royaume. Samuel, ta foi, même petite, est précieuse pour Dieu. Et moi, je prie pour toi chaque jour. Tu n'es pas seul. Je te dois beaucoup, Déborah. Mais ce que je ressens, dépasse la reconnaissance. On marche à petits pas, Samuel. Un jour à la fois. Mais si ton cœur continue de chercher Dieu, le mien restera proche du tien. Proverbe 24 verset 16 car cette fois le juste tombe, et il se relève, c'est un verset que j'ai beaucoup médité ces derniers jours. Je t'invite à faire de même. Je suis tombé bien plus de 7 fois. Mais je crois que Dieu me relève. Grâce à vous, grâce à Déborah. Tu n'es plus seul, et tu es toujours le bienvenu ici. Comment tu te sens? Je suis stressé. Ce soir, un jeune homme va nous partager son témoignage. Ce qu'il va dire est vrai, brut, et inspirant. Samuel, tu peux venir. Bonsoir. Je m'appelle Samuel. Avant, j'étais un voleur, un menteur, un garçon de la rue. J'étais cassé de l'intérieur, et je croyais que Dieu ne voulait rien savoir de moi. Mais quelqu'un m'a regardé, comme si j'étais encore digne d'amour. Déborah, et à travers elle, j'ai vu que Jésus ne m'avait pas oublié. J'ai donné ma vie à Dieu, et même si j'ai peur parfois, aujourd'hui je vis,
pour autre chose que la rue. Je vis pour lui. Merci Seigneur. J'ai cru que j'allais m'écrouler là-haut. Mais, une force m'a porté. C'était comme si Dieu parlait à travers moi. C'est exactement ça, Samuel. C'est l'Esprit qui agit en toi. Et il le fera encore. Tu sais, je pense que je suis en train de tomber amoureux. Pas seulement de ta foi, mais de toi, de la femme que tu es. Déborah baisse les yeux, troublée, touchée. Samuel, je ressens quelque chose aussi. Mais on doit bâtir ça sur le roc. Sur Jésus. Si c'est lui qui nous unit, rien ne pourra nous séparer. Alors marchons lentement, mais ensemble. Sous son regard. Tu as prêché ton premier message sans le savoir, Samuel. Et maintenant, l'adversaire veut voler ce que Dieu a semé en toi. Qu'est-ce qui te trouble? Depuis que j'ai témoigné, j'ai comme une voix dans ma tête. Elle me dit, tu es quelqu'un maintenant. Tu impressionnes, tu plais, et parfois, je me surprends à aimer ça. Trop. L'orgueil spirituel est un piège subtil. C'est le cœur qu'il veut gonfler pour mieux l'éloigner. Mais rappelle-toi, plus tu avances avec Dieu, plus tu dois t'abaisser devant lui. J'ai peur de perdre Déborah. Peur qu'elle voie mes défauts revenir. Que je sois pas assez pour elle. Ce n'est pas à toi d'être assez. C'est Jésus qui est suffisant pour vous deux. Ce que Dieu bâtit, l'homme ne peut pas le détruire. Romains 12 verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Déborah, et si je retombe, et si un jour je te fais du mal sans le vouloir? Et si Dieu décide que je ne suis pas fait pour toi? Écoute-moi bien, tu ne peux pas me promettre de ne jamais faillir. Mais je vois ton cœur. Et je crois en celui qui vit en toi. Si on tombe, on se relèvera ensemble. Tu m'aimes, vraiment. Je t'aime, mais je t'aime en Christ. Ce n'est pas un feu de paille. C'est une alliance qu'on construit, chaque jour. Alors je marcherai droit, pour lui, pour nous. Bonjour Samuel, ça fait longtemps. Sinon qu'est-ce que tu deviens? Samuel, toujours aussi beau. On pourrait prendre un café, pour se souvenir du bon vieux temps. Je suis plus cet homme. Je vis pour autre chose maintenant. Je suis fiancé, à un appel plus grand. Tu prêches maintenant, t'as changé de team. J'appartiens à Jésus. Bonne route, Léa. Il a changé hein? Quand je pense combien il était sous mon charme, le voilà si indifférent. Seigneur, garde mon cœur. Je suis faible, mais je te veux plus que tout. Apprends-moi à t'aimer, comme Déborah m'aime, sans condition. Pourquoi étais-tu si pressé de me voir? Viens prendre place s'il te plaît. Tu m'as donné rendez-vous au lever du soleil. C'est poétique. Je voulais que Dieu soit notre premier témoin aujourd'hui. Déborah, je suis né dans les ténèbres, mais tu as été une lumière. Dieu m'a relevé, mais tu as été ses mains. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je sais que je veux le vivre à tes côtés. Veux-tu être ma fiancée, ma complice dans la foi, mon aide, mon intercesseur, mon épouse sous le regard de Dieu? Oui, oui, Samuel. Je veux bâtir avec toi, au nom de l'amour. Bonsoir maman. Bonsoir ma fille, c'est comment? Tu me sembles heureuse, qu'est-ce qui te met autant de sourire aux lèvres? Maman, c'est Samuel, il m'a demandé en mariage. Mes félicitations ma chérie. Merci beaucoup maman. Et où est Samuel en ce moment? Il est au salon, il m'attend. Ok, je m'en vais donc le féliciter. Déborah m'a annoncé la bonne nouvelle. Je vous bénis, mais avant d'aller plus loin, il faut que vous sachiez quelque chose. Samuel, tu dois connaître la vérité sur ton père. Mon père, il est mort avant ma naissance, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Ton père, c'était mon cousin éloigné d'une amie. Il vivait ici. Il a fait des choix terribles. Il a été arrêté pour des actes graves. Il est toujours en prison. Je suis le fils d'un criminel, c'est pour ça que ma mère a fui. Pourquoi elle ne parlait jamais de lui? Tu n'es pas ton père, Samuel. Tu es né de nouveau.
Ce qui te définit, c'est ta nouvelle identité en Christ. P. J'ai honte. Et si tout le monde l'apprenait? Et si Déborah me rejetait? Plus tard. Et si son avenir était souillé à cause de moi? Samuel, écoute-moi. Ce n'est pas ta lignée de sang qui compte. C'est la lignée spirituelle à laquelle tu appartiens maintenant. Tu es un enfant de Dieu. Mais comment aimer Déborah librement? Si j'ai peur de lui faire honte. Aime-la comme Christ a aimé l'Église, avec humilité, sacrifice et vérité. Ce genre d'amour ne fait pas honte. Il glorifie Dieu. Compris, pasteur, et merci beaucoup. Seigneur, Samuel porte une douleur profonde, je sais qu'il doute. Mais je crois qu'il est ton serviteur. Fortifie sa foi, donne-lui l'assurance qu'il est digne d'aimer, et d'être aimé. Bonjour ma sœur, c'est comment? Ça va, tu es au courant des dernières nouvelles. Non, raconte ma sœur, je suis tout ouïe. Tu sais que le père de Samuel est en prison. Et maintenant, il veut épouser la fille du diacre. Franchement, on ne peut pas mettre n'importe qui devant l'assemblée. Ils en parlent, comme si j'étais encore un voyou. Comme si la croix n'avait rien changé. La croix efface le péché, Samuel. Pas les langues. Mais Jésus a dit, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous calomniera à cause de moi. » Et si je fais honte à Déborah? Si elle se lasse de me défendre? C'est là que l'amour se distingue du désir. Le véritable amour se bat, se tait parfois, mais ne recule jamais. Tu vas te marier avec un fils de criminel. Et s'il était instable, s'il replongeait dans ses vieux démons? Papa, Samuel est sauvé. Transformé, c'est Jésus qui l'a relevé. Et moi, je l'aime avec l'amour de Christ. Mais le regard des gens, ton avenir dans l'Église, les responsabilités. Je préfère marcher dans la vérité avec un cœur pur, que vivre dans le mensonge social avec un mari religieux mais vide. Samuel est sincère, et je resterai à ses côtés. Merci d'être venu. C'est ça être une équipe. Tu n'as rien à me cacher, Samuel. Je t'ai choisi en sachant tout. Ce que Dieu a purifié, je ne le jugerai jamais. Par moments, j'ai envie de fuir. Mais ta foi manque. Tes paroles me guérissent. Je t'aime, au-delà de mes cicatrices. Alors aime-moi avec ce que tu es. Et aimons Dieu plus encore. C'est lui notre force. Voici le lieu où j'aime souvent venir rester, lorsque tout semble ne pas aller. Merci de m'avoir montré ton refuge. C'est moindre des choses. Je t'aime. C'est réciproque, et je t'interdis de douter de mon amour pour toi. C'est compris. Déborah, l'amour vrai, ce n'est pas ignorer le passé. C'est croire à la rédemption. Le monde regarde d'où tu viens, mais Jésus regarde où tu vas. Si vous aimez selon Dieu, alors aimez même si ça coûte. Car l'amour de la croix a coûté la vie du Christ. Nous avons réservé la salle de l'église. Et le pasteur Jean accepte de célébrer la cérémonie. Merci beaucoup papa, d'être revenu à de meilleurs sentiments. Tu as grandi, ma fille. Je vois ton regard. C'est celui d'une femme prête à aimer au nom de Dieu. Merci, maman. Je promets d'honorer Déborah, pas seulement par des mots, mais par des choix. Nous te faisons confiance. Va essayer ta veste, je te dis si ça passe. À vos ordres très chers. Comment je suis? On dirait que tu pars dans une discothèque. Je pars mettre autre chose. Et là, Tu veux vraiment mettre cette cravate-là. On dirait un prédicateur de 1970. et, c'est vintage spirituel. Va enlever ça. D'accord, c'est ma dernière tenue. J'espère qu'elle te plaira. Et maintenant, Ça va aller comme ça. Déborah, on devrait peut-être pas rester seul trop longtemps. Je sais, mais parfois, j'ai juste envie de rester dans tes bras. Moi aussi.
Mais je veux t'offrir un amour sanctifié. Pas voler ce que Dieu bénit à l'autel. Tu crois qu'on pourra attendre jusqu'au bout? De nous-mêmes non, mais avec l'aide du Saint-Esprit, oui. Et si un jour je faiblis, je veux que ce soit toi qui me rappelles pourquoi on s'aime. Allons-y, n'oublie pas que nous devons rencontrer le pasteur David, pour les dernières répétitions. Tu as raison, dépêchons-nous. Je m'en vais aux toilettes, donc si le pasteur vient, commence avec lui. C'est quoi, il y a un souci? Non, juste le problème de femme. C'est-à-dire? Laisse tomber, parle avec le pasteur. Ok, puisque tu dis que ce n'est rien de grave, je te crois. Vous êtes la preuve vivante que l'amour de Dieu restaure, renouvelle et construit. Je suis fier de vous deux. Mais pasteur, parfois, c'est dur. On se bat contre nos envies. On s'aime tellement, et on a peur de mal faire. C'est normal. L'amour vrai désir, mais il choisit. Et vous avez choisi la voie étroite. C'est ça, être lumière dans ce monde. Déborah et moi-même, voulons que notre union soit une offrande. Pas une fuite. Alors que votre mariage soit un témoignage, et votre attente, un parfum de louange. Amen, pasteur. Seigneur, merci de m'avoir conduite jusqu'à cet amour. Je te le rends, sanctifie notre union, qu'elle te glorifie du début à la fin. Père, que ton esprit repose sur cette union. Que ce mariage glorifie ton nom et brise les chaînes du passé. Amen. T'as l'air d'un prince, un peu tremblant, mais princier quand même. Je croyais que j'étais prêt. Mais là, j'ai le cœur qui court un marathon. Tu vas dire, oui, devant Dieu. C'est pas rien, mais regarde d'où tu viens, frère. T'es une preuve vivante que Jésus restaure tout. Je l'aime, et je veux l'aimer comme Christ a aimé l'Église. Alors, je paierai davantage le Seigneur afin qu'il vous donne la grâce d'être heureux dans votre ménage. Merci mon ami, tu es formidable. Tu es si belle, et prête. Je n'ai plus peur, ma fille. Merci de m'avoir toujours protégée. Aujourd'hui, je ne quitte pas la maison. Je suis envoyée en mission d'amour. Merci maman. Frères et sœurs, nous sommes réunis au nom de Jésus-Christ pour célébrer l'union de Samuel et Déborah. Ce mariage est un acte de foi, d'obéissance et d'amour. Samuel, veux-tu aimer Déborah, la respecter, la soutenir dans la prière, dans les combats et les joies, et rester fidèle, tant que Dieu vous prête vie? Je le veux, avec l'aide de Dieu. P. Déborah, veux-tu honorer Samuel, marcher avec lui dans la foi, l'aimer comme ton propre cœur, et le soutenir, pour le meilleur et pour le pire? Je le veux, pour toujours, au nom de l'amour, et au nom de Dieu. Je vous déclare unis devant Dieu. Que personne ne sépare ce que l'Éternel a uni. Amen. Samuel, tu me reconnais? Papa, je suis sorti de prison. J'ai entendu que tu te mariais. Je voulais juste voir ton visage. J'ai été sauvé, je peux aussi te pardonner. Mais c'est Jésus qu'il te faut maintenant. Tu es invité à notre table, si évidemment toi aussi tu décides d'accepter le pardon, comme nous l'avons accepté. Bonjour ma chérie, as-tu bien dormi? Oui et toi-même. Bien chérie. Que fais-tu concentré sur ton téléphone? Je suis en train de lire la Bible. Peux-tu le faire de vive voix, afin que je puisse aussi écouter? N'oubliez pas l'hospitalité. Car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Hébreux 13 verset 2. Tu lis ça pour te convaincre, ou pour me convaincre? Un peu des deux. Il a dormi dans la cour de l'église cette nuit. Il n'a plus rien. C'est mon père, Déborah. Et moi, je suis ton épouse. On portera cette croix ensemble. S'il accepte d'honorer notre foi, il est le bienvenu ici. Dans ce cas, allons le voir. Bonjour papa. Bonjour mon fils. Papa, viens à la maison. On a une chambre pour toi. Vous n'êtes pas obligé. Je suis un poids. Si ma femme était ici avec nous, elle te dira certainement que tu es une âme. Et une âme n'est jamais un poids pour Jésus.
Ah bon, elle ne se mettra pas en colère. Non pas du tout, elle est tout à fait d'accord. Dans ce cas, allons-y. Il les regarde, mais j'aimerais te rappeler que je ne crois plus trop. Adieu. Mais je veux bien croire que vous m'aimez. C'est déjà un début. Papa, cette chambre n'est pas grande, mais j'espère qu'elle te conviendra. Je n'ai jamais su être un père. Et toi, tu deviens un homme, de foi. Ce que j'ai reçu, je ne l'ai pas mérité non plus. Jésus m'a restauré, il peut faire pareil pour toi. Mais j'ai volé, menti, abandonné ta mère. Et moi, j'ai haï, frappé, vécu dans le mensonge. Mais l'amour de Dieu m'a lavé. Toi aussi, tu peux être purifié. Bonne nuit papa, bonne nuit mon fils et merci pour tout. J'espère que ça se passe bien entre eux. Je croyais vivre notre lune de miel, et me voilà en mission d'amour. C'est peut-être ça, le vrai mariage, ouvrir la porte à ceux que le monde rejette. On n'est jamais plus proche du cœur de Dieu qu'en pardonnant. Tu as raison ma femme, prions pour lui. Seigneur, sauve notre Père. Qu'il voie ta lumière en nous. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Bonjour papa, depuis là je te trouve concentré sur le téléphone. Je suis en train de lire la Bible. Tu progresses. Genèse ce matin, oui, c'est puissant. J'ai lu l'histoire de Joseph. Il a pardonné à ses frères. Comment, il avait vu Dieu dans sa souffrance. Et ça change tout. J'aimerais qu'un jour, toi aussi, tu dises que Dieu m'a utilisé, malgré tout. Merci Seigneur, pour la paix que tu mets au sein de ma famille. Bonjour, je cherche Monsieur Étienne, le père de Samuel. Il est à l'intérieur. Puis-je savoir qui vous êtes? Je suis Aline, il m'a volé il y a 15 ans. Et il m'a jamais demandé pardon. Aline, je ne pensais pas te revoir. Moi non plus, mais Dieu m'a dit d'affronter mon passé. Alors je viens. Madame, je comprends votre douleur, mais sachez qu'il n'est plus l'homme d'avant. Ce n'est pas à vous de me dire ça. Il m'a ruiné, et pendant que vous célébrez votre foi, moi je vis les séquelles de ses péchés. Je n'ai aucune excuse, mais je te demande pardon. Pas pour m'en sortir, mais parce que j'ai enfin compris ce que j'ai brisé en toi. Aline vacille légèrement, vous n'êtes pas obligé de pardonner tout de suite. Mais si vous laissez Dieu entrer, il guérira ce que l'homme a cassé. J'ai besoin de m'asseoir. Prenez place madame. Je ne veux pas croire que mon père soit encore celui-là. Mais le passé fait mal. Le passé crie, mais la croix parle plus fort. Tu m'as dit un jour que Jésus pouvait tout reconstruire. C'est le moment d'y croire. Tu es ma force. Non, le Saint-Esprit est ta force. Moi, je suis juste ta partenaire de foi. Tu as raison, prenons un temps, pour intercéder pour mon père, cette femme-là, et nos cœurs. Seigneur, je ne veux pas fuir, même si la justice des hommes me rattrape, donne-moi la paix, et le courage de tout réparer. Tu es sûr de vouloir faire ça? Oui, j'ai volé, menti, fui, mais la grâce ne m'a pas été donnée pour que je reste dans l'ombre. Je dois réparer, même si ça me coûte. Papa, je suis fier de toi, pas pour ce que tu fais, mais pour ce que tu deviens. Merci d'être là pour me soutenir. Je pensais que le pardon était une faiblesse. Mais ce que j'ai vu chez vous, c'est de la puissance. C'est Jésus. Il prend nos ruines et en fait des témoignages vivants. Tu crois qu'il pourrait m'aimer? Moi aussi. Il est déjà fou de toi. Et il t'attendait. C'est vrai. Oui, dans ce cas prie pour moi. D'accord, sans problème. Répète après moi. Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que j'ai péché, que j'ai marché loin de toi, et que j'ai besoin de ton pardon.
Merci d'avoir donné ta vie pour moi à la croix, merci d'avoir versé ton sang pour mes péchés. Je crois de tout mon cœur que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort et ressuscité pour me donner la vie éternelle. Aujourd'hui, je me repens de mes fautes. Je te demande pardon, je te donne ma vie, et je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur. Viens habiter dans mon cœur, change-moi, purifie-moi, remplis-moi de ton Esprit Saint. Fais de moi un enfant de Dieu, et conduis-moi chaque jour sur le chemin de la vérité. Merci pour ton amour, merci pour ton salut, merci pour cette nouvelle vie. Je suis sauvé, pardonné, et libre, au nom de Jésus-Christ, Amen. Maintenant tu es enfant de Dieu. Merci beaucoup. Tu sais, j'ai appris récemment que, le plus grand acte d'amour, c'est de confesser publiquement, pour que d'autres trouvent la liberté. Je m'appelle Étienne, j'étais voleur, menteur, destructeur de famille. Mais Jésus-Christ m'a attrapé dans ma honte, et m'a lavé dans sa grâce. J'ai blessé des gens, mais je veux passer le reste de mes jours à réparer, et à témoigner. Parce que si Dieu peut me sauver moi, il peut sauver n'importe qui ici. Si tu étais sincère dans ce que tu as dit, sache que je te soutiens. Merci beaucoup. Tu crois qu'un jour, nos enfants diront, nos parents nous ont montré ce qu'est l'amour. Je ne veux pas qu'ils se souviennent de nous, mais qu'ils se souviennent de ce que Dieu a fait à travers nous. Alors on continue, main dans la main, au nom de l'amour. Et au nom de Jésus. Je t'aime, mon mari. Je t'aime, ma femme. Et merci d'être toi-même.